faut qu'on mette le point sur les i. Message spécial à André Onana, le gardien Vantard, à Bouaka Vincent, le capitaine, et à Rigobert Song, l'entraîneur sélectionneur. Salut mes faux fanatiques, bienvenue sur ce autre nouveau numéro de quelques minutes de buzz. Je suis Kevin Fopa Buzz officiel, votre boutiquier national. Évidemment, je suis à la boutique. Je sais que tu es étonné parce que c'est la toute première fois que tu me vois ici sur les réseaux sociaux. Si c'est le cas, abonne-toi pour ne rien manquer sur mes prochaines publications de buzz de Japa, de Congosa, du 237 et partout dans le monde. Avant que le match Cameroun-Brésil ne commence demain vendredi, il faut qu'on soit clair sur certains points. André Onana n'est pas un joueur patriote digne d'un soldat en guerre. L'arrogance, l'autosuffisance, le mépris ont gagné le dessus sur son talent, alors qu'il est considéré comme le meilleur gardien de but pour le moment. Mais ce titre ne doit pas lui donner le droit de tenir tête à son entraîneur. Celui-ci est le seul à dire qui doit jouer ici, qui ne doit pas jouer ici. Donc c'est lui qui sélectionne. D'où son nom, sélectionneur. D'ailleurs, il a un salaire pour ça. Mon frère, le sel ne fait pas la pub. Je comprends certains internautes disent ici sur les réseaux sociaux qu'un joueur a aussi le droit de donner son point de vue sur le fonctionnement de son équipe. Je ne refuse pas, mais vous confondez beaucoup. Ne confondez pas donner son point de vue, donner son avis et imposer son avis. Par exemple, dans cette vidéo, moi je donne mon point de vue sur ces problèmes. Je ne vous impose pas, vous n'êtes pas obligé d'accepter. Si André Onana s'impose et puis on cède, vraiment, ça doit devenir la cour du roi Péto. Chacun doit se lever et donner ce qu'il veut. Vous voyez, non? Nous sommes au parcours vita. On doit transformer l'équipe nationale en un pandémonium, jamais de la vie. Ainsi qu'une salle de classe, une équipe footballistique possède des règles à respecter. Et quiconque, enfin, à une seule des règles, s'expose aux sanctions très drastiques et rigoureuses. Donc, c'est pas parce que tu es le premier de la classe que tu dois te permettre de faire le bruit pendant qu'on est en train de faire cours. Si on tolère ça, c'est trop grave. C'est pas parce que tu as les millions d'abonnés sur Facebook que tu dois te permettre de publier ce que tu veux, parler de tout ce que tu veux. Facebook doit restreindre ta page. Tu t'exposes aux sanctions, au même titre que celui qui a peut-être 1000 abonnés. Mon frère, le sel ne fait pas sa pub. Vous êtes tous des joueurs. Il n'y a pas de super joueurs. Vous êtes indispensables les uns aux autres. Voilà. Toi surtout, André Onana, tu sais que ta présence au goal n'impacte presque pas sur les joueurs. Tu n'es qu'un simple gardien de but. Si l'attaque et la défense jouent très bien, tu peux même mettre le lit au goal et tu dors. Tu n'as pas de stress. Moi, personnellement, je suis d'accord avec cette punition qu'a infligé l'entraîneur André Onana. C'est pour montrer aux autres qu'on ne blague pas avec la discipline. Il s'agit ici de son respect. Il doit être respecté. Voilà. Mais où est passé le droit d'aînesse là? Où est passé le respect? On est où là? Ce qui m'intrigue ici, c'est que après la sanction, toi, André Onana, tu ne viens même pas demander pardon au sélectionneur et au président de la FECAFOOT. Hein? Tu fais l'arrogance, tu montres les ailes. C'est parce que j'étais à ta place, je devais venir dire non, excusez-moi, vraiment il s'agit de mon pays. Je vais jouer d'abord, mon pays d'abord. Non. Et je sais que tu fais ça au sélectionneur Rigobert Song parce qu'il est noir. Si c'était un blanc, tu ne pouvais pas t'hasarder, tu ne pouvais même pas broncher. Essaye un peu de faire ce que tu fais là, dans ton équipe où tu joues là. Tu vois, dans ton club où tu joues là, tu dois voir ce qui doit se passer. On ne doit pas prendre 2 secondes pour te chasser. Tu ne dois plus jamais jouer. Et voilà qu'on t'interdit de jouer. Aucun des joueurs n'est venu lever le doigt pour plaider à ta cause. Pour plaider ta cause. C'est une manière de montrer qu'il y a d'abord quelque chose derrière entre toi et ces joueurs. Tu vois? Parce que si c'était comme ça, une autre équipe, il devait se lever et dire non, on ne peut pas jouer sans lui. Voilà. Tu vois que quelque chose ne va pas d'abord. Voilà même Bouaka Vincent, le meilleur des joueurs, le meilleur buteur. Voilà. Quand on dit le jeu là, c'est lui-même. La machine à but. Depuis quand on lance le jeu, il ne joue jamais. C'est quand il manque 6 minutes qu'on le met dedans. Et il joue et il prouve. Et quand on le laisse au banc comme ça, il ne se plaint pas. Parce que c'est le respect d'abord. Voilà. Mais je m'adresse maintenant au président de la FECAFOOT et à l'entraîneur Rigobert Song. S'il vous plaît, ne faites plus ça. Si on veut gagner le Brésil demain vendredi, pardon, il doit jouer du début jusqu'à la fin. Bouaka Vincent doit jouer du début jusqu'à la fin. Voilà. Je n'en dis pas plus à ce sujet. Donc si vous voulez perdre ce jeu, mettez-le toujours à la fin. Vous allez voir ce qui doit se passer. On dit comme ça, la vie c'est un paradoxe. Hein? Voilà un petit André Onana qui se plaint. Il sélectionne déjà avec qui il doit jouer. Un grand joueur comme Bouaka Vincent ne dit rien. Quel paradoxe. Il ne parle pas alors qu'il est au banc. Quand vous jouez, le match va finir avant qu'on le mette dedans. On le souille comment? Donc, si vous espérez gagner ce match contre le Brésil demain vendredi, Bouaka doit jouer au début du match jusqu'à la fin. Les gars, partagez ce message, partagez cette vidéo, ça doit arriver à la FECAFOOT. Bouaka Vincent doit jouer du début jusqu'à la fin pour qu'on espère gagner ce match contre le Brésil demain vendredi. Si c'est ta première fois de me voir ici, devant toi, abonne-toi. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer sur mes prochaines publications de buzz, d'actualité du 237 et partout dans le monde. De ce fait, portez-vous bien. Votre boutiquier national.